vraiment nul. Et salut à tous, soyez les bienvenus à Las Vegas pour votre deuxième flash de l'été au WSOP. C'est bon, vous avez pris le rythme? Parce que nous, oui, on est ensemble pour suivre le main event et savoir qui succédera à l'américain Dan Weinman, vainqueur de l'édition 2023 pour 12,1 millions de dollars. Mais pour l'heure, la grande interrogation de ce Day 2D, c'est de savoir si oui ou non le record historique de participation au main event sera battu. Réponse dans quelques minutes. On prendra également le pouls de la ville de Las Vegas dans notre rubrique Combien ça coûte, où on s'intéresse aux pratiques de la ville et à ses prix. Aujourd'hui, ce sont les fameux buffets. J'ai pris 3 kilos depuis mon arrivée cet été, c'est juste une catastrophe. Et puis enfin, on partira à la rencontre de Renaud Gonon, le vainqueur de la Team Pro Experience. Il vit le rêve de tout joueur de poker en ayant intégré le Team Winamax durant ses WSOP. Il a même la chance de participer au main event. Vous allez voir, il est hyper rafraîchissant. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le deuxième flash de l'été. Ce lundi 8 juillet rime avec Day de D, dernière possibilité pour les joueurs de poker du monde entier de rejoindre le main event à 10 000 $ pour nourrir le 12 espoir de devenir champion du monde. Et alors que les blindes sont déjà à 400-800 et que le tapis de départ ne représente plus que 75 blindes, une énorme file d'attente s'est créée avec des joueurs venus de tous horizons pour s'inscrire en dernière minute sur le tournoi. Parmi eux, on a repéré un petit groupe de Français à qui on a demandé pourquoi ils venaient seulement sur le Day 2. Non, il y a ma femme qui est arrivée, il y a eu des retards d'avion, donc... J'ai chopé le Covid, 4 jours dans le noir, dans la chambre, plus bactère, fiévreuse, mal de crâne, H24. Ok les amis, je veux bien, mais on n'a pas une réflexion un peu plus stratégique? Demandons au vainqueur de bracelet français, Julien Pérouse. On gagne en énergie, on arrive avec 75 blindes et on a beaucoup plus de chances de deep run parce qu'on est beaucoup plus frais. Et en plus, très souvent, moi d'expérience, les day 1, je les ai un peu... j'ai perdu beaucoup de stacks, j'ai perdu beaucoup de jetons en me levelant parce que j'avais trop de blindes. Et là, au moins, il n'y a pas le droit à l'erreur, donc je vais être beaucoup plus concentré. Ouais, d'accord, on comprend mieux. Ce qui explique aussi pourquoi quelques têtes de série croisées dans la file d'attente comme Liv Bory et Dan Jungleman Cates ont aussi opté pour ce départ différé. Et alors que le tournoi débute enfin, une question est sur toutes les lèvres. A-t-on battu le record de 10 043 entrées recensées en 2023 ? Il faut attendre des premiers échanges de cartes haut en couleur pour finalement voir le chiffre définitif tomber, 10 112 joueurs. Le record est battu pour la seconde année consécutive. Le prize pool est tout aussi hallucinant, 94 millions de dollars et un gain de 10 millions pour le vainqueur. Et oui, moins que pour Dan Weinman l'an dernier, alors qu'il y avait moins de joueurs, les organisateurs ayant décidé de mieux répartir l'argent entre les 1517 places payées. Et parmi les récompensés, on ne retrouvera malheureusement pas Alexa Nachos, éliminé lors de ce Day 2D avec As-3 contre paire de dames. Même sort pour Joao Vieira et Léo Margetts, éliminés durant les ultimes mains de la journée. Ça passe en revanche pour deux joueurs du Team Winamax ayant livré une rude bataille. Julien Sidbon a dû se remettre d'un gros pot perdu avec paire de valets contre paire de rois. Et David Iquitaille a fait le yo-yo mais a assuré l'essentiel, rester en vie dans son tournoi préféré. Pas d'embellie donc, mais ce qui compte sur le main event, c'est d'être toujours présent. Ce sera aussi le cas côté français de Nicolas Vessière, déjà 17ème de l'épreuve en 2021, de la finaliste du Ladies Cécile Tischerfatine, ou encore de Rémi Murcia qui figure parmi les chip leaders français. Et on avance dans ce main event et demain, à l'occasion du Day 3, ce sera enfin la réunification, tous les joueurs ensemble pour avancer vers l'argent et le titre de champion du monde bien sûr. Nous, on poursuit notre découverte de Las Vegas avec l'univers des buffets et surtout leur prix. C'est combien ça coûte ? Las Vegas, vous le savez, c'est la ville de la démesure, la ville où on peut tout trouver en version XXL. Forcément, la nourriture ne déroge pas à la règle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers des buffets à volonté. Et vous savez que ça me tient particulièrement à cœur si vous me suivez sur Instagram. On va découvrir l'origine des buffets, leur évolution et puis les prix, bien sûr. Ça s'appelle Combien ça coûte ? Et on commence par un petit voyage dans le temps. Les buffets à Las Vegas débarquent dès les années 1940. À l'hôtel casino El Rancho, il y a un petit endroit qui s'appelle le Midnight Chuck Wagon Buffet. Et c'est l'un des tout premiers buffets du monde. À l'époque, c'est prévu pour que les joueurs nocturnes puissent se restaurer. Mais là, c'est la première fois qu'on voit des tables gigantesques avec de nombreux plats. Il y a un service à l'assiette et tenez-vous bien, à l'époque, ça coûte seulement
$1. Et au fil des décennies, les buffets à Las Vegas sont devenus de plus en plus extravagants. Chaque nouvel hôtel casino voulait surpasser le précédent. Et puis en 2020, patatras, le Covid arrive et vous imaginez bien qu'un concept de bouffe où on partage tous des plats et où on se sert soi-même, ça fonctionne pas très bien avec une pandémie mondiale. Beaucoup de buffets ont dû fermer leurs portes sur Las Vegas et certains n'ont même jamais rouvert, même si on suspecte que pour certains hôtels casinos, ça a été un bon prétexte car ils n'étaient plus rentables. Pourtant, les prix ont largement évolué, je vous le disais, $1 dans les années 1940, 5 à $10 dans les années 80, 25 à $30 dans les années 2000 et puis désormais il faut compter entre 50 et $100 pour faire un buffet. Les 3 plus réputés sont le Bacchanal Buffet du Caesar Palace, The Buffet au Wynn et puis le Witherspoon du Cosmopolitan où je vous emmène dès maintenant. Oh, oh. Bon bah bienvenue dans le temple du buffet, bienvenue au Witherspoon, c'est ma première ici. On va faire un petit tour. Là je crois qu'on est un peu dans le stand des entrées. Ouais, pas mal de charcuterie, le fromage. Mon petit conseil, si vous faites un buffet les amis, toujours faire un premier round d'observation. On regarde tout ce qu'il y a et comme ça derrière on arrive avec l'assiette bien affûtée. Bon, les entrées ont l'air ultra solides. On va aller voir les plats. Est-ce qu'il y aura encore de la place déjà dans le ventre, je sais pas mais... Ah ouais, là il y a les cuissons en direct. Voilà, le crabe. Là, on passe sur les fruits de mer. Très très beau buffet. Ah, le stand asiatique. Et puis là, pour les plus courageux, pour les plus vaillants, pour les plus gaillards, il y a encore les desserts. Ah ouais, il est très solide. Et bah franchement, c'était incroyable. Je me suis bien fait péter le bide et c'est le moment de savoir combien ça coûte. Eh bien, $101,87 à 2. Donc $51 par personne, mais franchement, j'ai suffisamment mangé pour que ça compte petit déjeuner et déjeuner, donc un prix très acceptable pour Las Vegas. Et je vais finir en paraphrasant François Simon. Y retournerai-je ? Très certainement. Oh, j'en peux plus, mais en même temps j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais non, on va être sérieux. Retour au poker, on est allé à la rencontre de Renaud Gonon, grand vainqueur de la Team Pro Experience, une série de tournois sur Winamax qui lui a permis d'intégrer le Team Pro pendant les WSOP et même de participer au Main Event. Un rêve éveillé, regardez. Trop content de te voir, Renaud, vainqueur de Team Pro Experience. Eh ben voilà, ouais, c'est ça, c'est expérience, c'est vraiment le mot, quoi, expérience de folie. J'ai pu amener donc ma femme et mon fils avec moi. On s'est fait une semaine avant à Los Angeles, où on a pu voir tout LA. On est parti aussi au Sequoia Park. C'est juste magique. Et là, on vient d'arriver aujourd'hui à Vegas. Et alors là, en fait, on n'est pas prêt, quoi. T'as beau regarder des vidéos, regarder des photos et tout, tu arrives sur place, chaque moment est une expérience de folie. Avoir pu faire du coaching avec Stéphane, faire du coaching avec Pierre, c'est pour des joueurs, des petits joueurs comme nous, entre guillemets, quoi, où c'est des expériences de fou, te rencontrer, discuter avec le team, tous les mecs du team Winamax, qui ont tous été adorables. En fait, du premier coup de téléphone que j'ai reçu, pour la petite anecdote, j'ai fini deuxième. Et le premier, c'est désisté. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais, « T'as joué un tournoi il y a 3 jours, je sais pas si tu t'en souviens. » Je dis ouais, je m'en souviens, j'ai perdu un package à 20 000, donc je m'en souviens un peu. Mais il fait « Écoute, en fait, le premier, c'est désisté. Et c'est toi, quoi. » Et là j'ai explosé dans la voiture. Et puis après, on a fini par avoir le premier coaching avec Stéphane Matteux, qui a coaching qui devait durer là-bas, je crois, une quarantaine de minutes, qui a duré 1h30, où on a discuté et tout, échangé. Juste ultra abordable. Derrière, Pierre Calamusa, et là, pareil, un coaching magique. Juste avant que je parte faire un tournoi en Espagne. Le coaching n'a pas apporté ses fruits sur le tournoi en Espagne, mais ça met du temps, normalement, les coachings, je crois. Donc ça va apporter maintenant, là, je pense. Je ne saurais pas te dire à quel niveau est le plus important, en fait, de rencontrer tous ces joueurs, de l'expérience de pouvoir discuter en fait, avec ces monstres. Hein. Tu as juste parmi les quelques meilleurs joueurs au monde, de discuter avec eux, qu'est-ce qui est le plus fou entre ça et jouer le main event. Même je te dis, même Stéphane, qui est plus dans l'ombre comme toi, entre guillemets, c'est énorme. On a discuté, il m'a expliqué un peu comment ça allait fonctionner, les dinner breaks, et en fait, ouais, c'est vraiment le team pro expérience. Tu rentres dans le team durant cette compétition. Donc, il me dit, ouais,
On viendra te récupérer pour les dinner break. Enfin, c'est fou, quoi. C'est dans la tête d'un pro, mais avec un noob, quoi. Et si j'ai une petite dernière question, est-ce que tu crois vraiment que c'est une bonne idée de s'être fait coacher pour le main event par Pierre Calamusa qui avait sauté l'année dernière sur la première main avec Dora? Coupé. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième flash des WSOP. Pensez à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dès demain pour le Day 3 du Main Event. Ce sera la réunification et on commencera à s'approcher des places payées. Salut! Et on a même croisé Daniel Negreaflou